Hello les amis! C'est la première fois que je prends vraiment la caméra en étant bien posée depuis le début du voyage. Je suis arrivée il y a 4 jours. Je pense qu'il est temps de vous faire un petit update, de vous raconter et tout ça. Mais avant ça, je vais me passer au 7-Eleven et on va faire une petite dégustation ensemble. C'est une dégustation, mais en vrai je connais déjà parce que j'ai pris exactement le même hier. C'est un grilled cheese. Classique, mais franchement c'est trop la régalade. Ah mais elle l'a chauffé comme ça, mais c'est hyper bizarre. Hier quand on l'a pris, c'était vraiment toasté, mais là c'est juste réchauffé, je crois. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, ok. Je suis d'hier était bien meilleur parce qu'il était toasté quoi. Donc pour vous faire un petit récap, donc là c'est mon dernier jour à Bohol, je pars demain matin. Mais ce matin j'ai dû aller gérer un problème de SIM, vraiment ici aux Philippines. La SIM, les cartes SIM, les eSIM et tout, c'est une vraie merde. Franchement, c'est hyper compliqué. Je suis allée au centre d'aide de l'opérateur, bref, qui était dans un centre commercial, donc j'en ai profité pour aller faire 2-3 petites courses pour demain, pour mon voyage, parce que demain, je prends un bateau et un avion pour ma deuxième destination, donc qui est Siargao. Vous montrer, mais ce qui est trop marrant, enfin c'est pas marrant, mais c'est juste que c'est très différent de chez nous. Tu fais tes courses ici, ils s'occupent de tout pour toi, enfin quand t'arrives à la caisse, c'est eux qui t'emballent les trucs. Il y a des gens, ils faisaient des courses, je pense, pour plusieurs semaines. Enfin, le personnel, ils les emballent genre vraiment dans des cartons. Enfin vraiment, les gens, j'avais l'impression ils déménageaient, mais en fait c'est juste leurs courses quoi. Je me suis pris une bouteille d'eau, mais ça c'est pour demain, mais aussi pareil ici, il y a très peu. En fait toutes les eaux elles sont purifiées, donc il y a aucun minéraux. Je trouve qu'une seule marque qui fait de l'eau minérale, voilà, avec du calcium, magnésium, potassium, tout le bordel. Sinon elles sont toutes purifiées et vraiment c'est pas, déjà c'est pas bon et en plus c'est bénéfique les minéraux en fait. Donc ici des petits Oreos pour grignoter, voilà. Et je me suis pris une petite boisson à la pêche, donc on va tester ça ensemble. Je pense que c'est une sorte de iced tea pêche, trop belle la bouteille. C'est excellent. C'est vraiment un iced tea pêche mais bien meilleur. Pour vous raconter un petit peu le début du voyage déjà. Bon, j'ai aucune image de ça donc il faudra juste me croire sur parole. Quand je suis arrivée à Manille, donc la capitale, j'avais un autre vol après pour venir à Bohol. Et donc je vais récupérer mon sac qui était en soute. Je vois mon sac arriver, je le prends, je me pose pas trop de questions. Et juste dans une petite pochette sur la ceinture abdominale où j'avais mis mes clés de maison à Paris et mon passe Navigo. Et du coup juste par curiosité j'ouvre et je vois que c'est plus là. Donc je me dis putain je me les suis fait voler. Je sais pas, soit voler, soit alors la pochette comme c'est pas une vraie pochette, genre peut-être elle s'est ouverte pendant genre tous les transferts et du coup ça s'est tombé, enfin bref. J'étais un peu dégoûtée mais vas-y. Voilà, après je vais changer mon argent et tout. Mon autre vol du coup pour Bohol était dans un autre terminal, donc je prends une navette pour aller dans l'autre terminal et tout. Pendant que j'étais dans la navette, je me suis dit tiens je vais regarder si mes crèmes solaires elles ont pas explosé, enfin je sais pas. J'ouvre la pochette où il y avait les crèmes solaires, pas de crème solaire, des chaussettes noires. Je me dis bah c'est chelou, enfin j'ai pas vraiment, mes chaussettes ne sont pas là, genre. J'ouvre la deuxième pochette, je trouve un sac plastique violet, enfin je n'ai pas de sac plastique violet. Est-ce que vous voyez le truc arriver? Je me suis juste trompée de sac. Est-ce que c'est bon pour vous? Du coup bah là c'était la panique, donc je commence à chouiner, vraiment je vous le dis, je chouine d'emblée. Et du coup j'explique au chauffeur, je dis je suis désolée, je vais devoir retourner au terminal d'arrivée parce qu'en fait mon sac n'est pas mon sac, donc c'est un peu problématique. Il me ramène au terminal et sauf qu'en fait j'avais passé toute la douane, l'immigration et tout, donc pour re-rentrer franchement c'était une merde. J'ai mis 20 minutes à expliquer aux gens non mais en fait mon sac c'est pas mon sac, donc je dois aller voir s'il est là-bas et tout, enfin bref. Le AirTag que j'avais mis dans mon sac il se connectait pas, donc j'étais en mode bah c'est mort, enfin je n'ai plus mon sac, c'est terminé en fait. Et surtout en fait ce que j'avais peur c'est que ça faisait déjà 1h30 que j'avais atterri et que j'avais récupéré mon sac, donc j'avais peur que le mec avec qui on avait interchangé nos sacs était déjà parti, s'en était pas rendu compte lui non plus, enfin vraiment la panique. J'arrive à passer tout le chemin en arrière, immigration, douane, blablabla, et j'arrive au desk pour les plaintes par rapport au bagage, bref, et je leur explique voilà mon sac n'est pas mon sac, et le mec il m'a dit bah attendez on va aller là où il y a encore les bagages qui tournent, vous savez, parce que en fait c'était pas terminé encore pour pour ma destination. Pendant qu'on retourne du coup au truc qui tourne avec tous les sacs, je regarde mon AirDrop, n'importe quoi, mon AirTag, et là je vois mon AirDrop qui tourne en boucle comme ça. Et en fait bah mon sac était là quoi, et surtout bah il y avait le mec qui attendait son sac depuis 1h30. En fait t'es un peu vénère, donc je lui ai rendu son sac et je lui ai dit je suis vraiment désolée, on a exactement le même sac, il y a aucun signe distinctif et sur mon sac et sur son sac, enfin vraiment c'est le même sac. Je m'excuse et tout, et en fait comme j'étais en pleurs, franchement je devais faire mes pitié sa mère. Il m'a dit non mais y a pas de souci. Donc au final j'ai récupéré mon sac, tout va bien. Donc j'ai pu prendre mon vol et arriver ici. Mais franchement pour moi mon voyage était foutu. Genre j'étais en mode ok j'ai pas mon sac. J'ai jamais retrouvé la personne qui a mon sac. Jamais autant paniqué de ma vie je pense. Et donc après je suis arrivée à Bohol, j'ai pris un Grab et je suis arrivée à l'hôtel et je suis partie me coucher parce que j'étais KO. Et Ellie est arrivée le lendemain matin. Donc on a pris un scooter. Mais on a fait une première journée chill. On a fait une première plage qui était trop mignonne. Il y avait que des locaux. Enfin vraiment il y avait personne. J'avais l'impression que c'était vraiment une petite plage un peu je sais pas de famille. Enfin
c'était trop mignon, mais c'était à marée haute et du coup il n'y avait pas du tout d'endroit pour se poser ou quoi. Donc on est allé à une autre plage qui était trop belle, on s'est baigné, c'était magnifique, l'eau était translucide, c'était magnifique, assez incroyable. Et après pour le soleil on s'est dit ok on s'est dit, j'avais vu sur TikTok des gens qui disaient ok pour coucher de soleil à Bohol faut vraiment aller sur cette plage, donc on y va. Bah c'était un peu un fail, il n'y avait pas de coucher de soleil quoi, mais bon écoutez. Voilà, c'était quand même très beau, enfin il y avait des très belles couleurs et tout. On a mangé au resto le soir. C'est un resto qui était tellement bon qu'on y retournait tous les soirs. Vraiment, c'était trop bon, pas cher, local, enfin vraiment super bien. Et le lendemain, du coup, on a fait 2h30 de scooter pour aller faire une randonnée. Vraiment, les 2h30 de scooter étaient incroyables parce qu'on a longé toute la côte et c'était tellement beau. Enfin, j'ai chouiné sur le scooter. Voilà, qui est étonné, personne. Genre là, rien que d'en parler, j'ai envie de chouiner des tout. C'était tellement beau. Tout est hyper différent de chez nous. Enfin, en tout cas, pour moi qui a jamais vu autre chose que l'Europe, c'est hyper dépaysant. C'est un peu comme je l'avais imaginé. Je suis pas surprise de choses que je vois, en vrai. Et d'y être, de le vivre, de le voir, c'est... Enfin, je sais pas, ça m'a un peu remué, quoi. Alors, rassurez-vous, je n'ai pas conduit le scooter une seule fois, mais j'étais très bien en tant que passenger. J'ai kiffé me faire conduire partout. 2h30 scooter aller et 2h30 de scooter retour en une journée, c'était quand même un peu beaucoup. Mais bon, la rando vraiment en valait le coup. Enfin, vraiment, c'était tellement beau, mais au secours, j'ai cru crever. On l'a fait à 11h30. Ça a duré 2 heures, sous je sais pas combien de degrés. Puis moi, je fais ça genre 24 heures après être arrivée, en plein jet lag. Enfin, catastrophique, vous allez me dire, et vous auriez raison. Mais voilà, trop beau. Et puis après ça, on est allé à une cascade. Moi, je me suis pas baignée parce que j'avais pas trop envie. Mais la cascade était hyper mignonne. C'était vraiment très nature. Pareil, il y avait personne. Il y avait juste deux groupes de Philippins qui étaient là, des jeunes. Genre, c'était trop beau dans la nature. Enfin... super. Et c'est vrai que moi, de base, qui est pas trop... Vous me connaissez, vous savez que la plage et tout, ça a tendance à me tendre. Le sable, ça me tend, il y en a partout, machin. Enfin, je fais vite des crises de nerfs, vous voyez. Enfin, même avec la chaleur, l'humidité et tout. Enfin bon, vous savez à quel point ça me... Et au final, je suis arrivée ici et je me suis adaptée genre dès la première seconde. Enfin, peut-être parce que mon cerveau il a compris que dans tous les cas ça allait être 5 semaines comme ça, donc j'avais pas trop le choix. Sauf que je me suis hyper vite adaptée, donc je suis hyper contente. Pour moi. Et voilà, et donc hier, donc c'était la dernière journée des lits, on a fait un peu les trucs, enfin pas touristiques, mais les trucs entre guillemets qu'il faut un peu faire quand t'es à Bohol. Donc il y a le sanctuaire des tarsiers. Donc les tarsiers, je crois que c'est le plus petit primate du monde, je crois, si je dis pas de bêtises. On l'a fait, c'était très court. Bon après du coup ça montre qu'ils respectent les espèces et que les animaux sont protégés. La visite en elle-même des tarsiers, ça a duré je pense mais 5-10 minutes, mais grand maximum, on en a vu 3 nous. Et c'est tellement petit, c'était vraiment même pas la taille de ma main je pense. Et après donc les tarsiers, on est allé à une cascade mais qui était magnifique, vraiment c'était trop beau. Il y avait un peu plus de monde que celle du jour précédent, mais trop beau. Je me suis baignée de partout et je suis trop contente de moi parce que j'ai grave nagé, même à des endroits où j'ai pas pied. J'ai fait grave des allers-retours alors que comme il y avait, vous voyez le mouvement de la cascade, il y avait quand même un courant qui était parfois à mon avantage et parfois contre moi, et vraiment c'était génial. J'ai même sauté d'un petit pont, bon c'était 1m30, 1m60 max, mais ça m'a quand même fait peur, mais du coup je suis très contente de l'avoir fait, enfin vraiment c'était trop bien. Il y a une averse qui nous est tombée dessus, regardez. Après, pardon, on est allé voir les Chocolate Hills. Pareil, c'est un truc hyper connu. On n'a pas payé l'entrée et tout, on est juste monté tout en haut en scooter. On a fait quelques photos et on est redescendu parce qu'on avait un peu la flemme de payer pour ça, alors qu'on voyait déjà tout un peu en scooter. Je m'arrête avant ou pas? Après le virage, comme ça, il ne voit pas. C'est le virage. Mais écoutez, c'était très sympa. Mais après, on s'est pris une averse de malade mentale sur le trajet retour en scooter. Donc c'était... Aïe. Enfin, vraiment, le trajet retour en scooter, on était en short débardeur, averse, on était trempés. Mais bon, enfin je sais pas, j'ai trouvé ça drôle. J'ai préféré rire de la situation, ça fera un beau souvenir. Ça rend hyper bien. Ça rend bien? Ouais. C'est mieux avec un petit rayon de soleil comme il y avait tout à l'heure qu'on est passé. Je pense que j'irai à la plage. Au début, je voulais y aller maintenant, mais j'irai plus vers 17h pour le coucher de soleil, je pense. Et voilà, je pense que c'est un bon premier récap de Bohol. Et évidemment, j'ai pris des coups de soleil, voilà. Pour rien vous cacher. Vous savez que la chaleur ici, quand je me réveille à 8h du matin, il fait déjà 30 degrés. En fait, il fait 30 degrés de 8h à genre 20h. C'est étouffant, mais c'est comme ça. Et on s'adapte, en fait. Et on se retrouve pour les prochains jours. Et non, je vais vous montrer l'hôtel, en fait. Donc voilà l'hôtel. Là, je me suis posée sur cette petite table. Là, on a la piscine. Vous voyez, il n'y a personne. Et voilà.
Ça me fait penser, là je vais à la plage pour faire le coucher de soleil, mais je vous ai pas montré la chambre en fait. Donc là on rentrait, voilà c'est notre porte d'entrée, et il y a le lit ici, en bordel. Tac, la salle de bain. Et là c'était l'hôtel. Là il y avait des petits fauteuils très sympas, et voilà. Hop.